Le soleil se couchait derrière les collines du petit village d'Amina, teignant le ciel de nuances d'orange et de pourpre. Les enfants couraient encore dans la poussière, riant et jouant, tandis que les femmes s'affairaient autour des foyers. Mais Amina, elle, était assise sur le vieux muret de pierre, le regard perdu dans l'horizon. Son cœur battait à la fois de désir et de crainte. Depuis son enfance, elle rêvait d'un monde plus grand, plus vaste que ce village qui, malgré sa beauté, semblait parfois trop petit pour contenir ses ambitions. Chaque jour, elle entendait les murmures des habitants. Partir à Dubaï, elle est trop jeune pour affronter le monde là-bas. Les rêves des filles finissent souvent en illusions. Mais ces paroles ne faisaient que nourrir sa détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait se contenter d'une vie limitée à la routine et aux attentes des autres. Elle voulait voir les gratte-ciels, marcher dans des rues où tout allait plus vite, apprendre de nouvelles langues, découvrir de nouvelles cultures. Son esprit refusait de rester confiné. Le départ approchait, et la tension dans la maison était palpable. Sa mère, les yeux remplis de larmes, la serra dans ses bras. « Ma fille, tu vas nous laisser derrière toi. Que va-t-il t'arriver là-bas » Amina sentit sa gorge se serrer, un mélange de tristesse et de courage. Elle caressa la joue de sa mère et répondit avec douceur mais fermeté. « Maman, je dois le faire. Je dois essayer. Je dois savoir ce que je vaux dans ce monde. Et je reviendrai, un jour, pour vous rendre fière. » Son père, habituellement stoïque, posa une main sur son épaule. Ses yeux reflétaient la fierté mais aussi la peur. « Va, Amina, mais souviens-toi toujours de tes racines. N'oublie jamais d'où tu viens. » La veille de son départ, Amina resta seule sous le ciel étoilé, son sac posé à ses pieds. Le vent lui apportait les senteurs du village, la terre humide après la pluie, le parfum des fleurs sauvages, la fumée des foyers. Chaque odeur était un rappel de tout ce qu'elle laissait derrière elle. Une larme coula silencieusement sur sa joue. La solitude, la peur de l'inconnu, le poids des responsabilités, tout cela s'entremêlait dans son cœur. Mais au fond d'elle, une flamme brûlait, plus forte que toutes ses peurs, la soif de liberté, le désir de se réaliser. Le matin du départ, le village semblait retenir son souffle. Les voisins étaient venus dire au revoir, certains avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Les enfants l'acclamaient, ne comprenant pas vraiment pourquoi Amina devait partir si loin. Les hommes du village hochèrent la tête en silence, conscients que ce voyage pourrait transformer la vie de cette jeune fille. Alors qu'elle montait dans le taxi qui la mènerait à l'aéroport, Amina regarda une dernière fois son village. Ses yeux s'embuèrent de larmes, mais son sourire restait lumineux. Elle savait que ce départ marquait le début d'une nouvelle vie. Chaque souffle qu'elle prenait, chaque pas vers l'inconnu, était un pas vers ses rêves. Et même si le chemin serait semé de défis, de solitude et de doutes, elle était prête. Dans l'avion, elle contempla les nuages qui défilaient sous ses yeux. Le village devenait petit, presque insignifiant, mais dans son cœur, il resterait à jamais. Elle serra contre elle une photo de sa famille et murmura « Un jour, je reviendrai, mais avant, je dois conquérir le monde. » Et alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Amina sentit un frisson de liberté et d'espoir parcourir son corps. Pour la première fois, elle était vraiment seule, mais cette solitude n'était pas une prison. C'était le prélude à une aventure, le début de sa transformation, le premier chapitre de sa vie nouvelle. Dubaï était un monde à part. Les gratte-ciels semblaient toucher le ciel, les lumières brillaient comme des étoiles tombées sur terre, et les rues bourdonnaient d'une énergie inépuisable. Mais pour Amina, cette ville éclatante était aussi intimidante qu'envoûtante. Chaque jour, elle se perdait dans ces rues immenses, fascinée et parfois effrayée par l'ampleur du monde qui l'entourait. Son emploi dans une agence de tourisme était exigeant. Elle devait accueillir des clients du monde entier, répondre à leurs demandes avec sourire et professionnalisme, même quand elle sentait la fatigue la ronger jusqu'aux os. Les premiers jours furent un choc, le décalage culturel, la langue qu'elle devait maîtriser, le rythme effréné, tout semblait vouloir la submerger. Les nuits étaient plus dures que les journées. Dans sa petite chambre d'hôtel, seule, elle sentait le poids de l'éloignement. La ville, si brillante dehors, semblait froide et impitoyable dans ses moments de solitude. Elle pensait à son village, à sa famille, à sa mère qui pleurait derrière ses rideaux, et une nostalgie brûlait en elle comme un feu secret. Certaines nuits, elle se surprenait à murmurer dans le silence. « Pourquoi ai-je quitté ma maison ? Pourquoi suis-je ici, si loin ?» Pourtant, chaque matin, elle se levait avec une volonté renouvelée. Elle refusait de laisser la peur ou la solitude dicter sa vie. Elle s'efforçait de parler avec assurance, de sourire à ses collègues et aux clients, et surtout, de se rappeler pourquoi elle était venue. Chaque pas qu'elle faisait dans cette ville gigantesque était un pas vers son rêve, vers sa liberté, vers l'avenir qu'elle s'était promis. Les premières semaines furent un mélange de petites victoires et de grandes frustrations. Apprendre la langue, comprendre les coutumes,
naviguer dans une ville où tout semblait trop rapide, trop grand, trop différent. Tout cela la poussait parfois à bout. Mais Amina ne voulait pas abandonner. Elle se souvenait des paroles de son père, « N'oublie jamais d'où tu viens ». Ces mots résonnaient dans son esprit, la guidant à travers les moments de doute. Un soir, après une longue journée de travail, Amina monta sur le toit de l'agence. La ville s'étendait devant elle, infinie et brillante. Les lumières scintillaient sur l'eau, et les gratte-ciels semblaient toucher les étoiles. Elle inspira profondément, sentant pour la première fois que cette ville pouvait aussi devenir la sienne. Ses yeux s'embuèrent de larmes, non de tristesse, mais d'émotion. Elle réalisait qu'elle avait survécu aux premiers obstacles, qu'elle était capable de s'adapter et de grandir dans ce monde inconnu. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait les lumières de Dubaï reflétées sur le sol humide, Amina se fit une promesse silencieuse. « Je n'abandonnerai jamais. Je vais réussir, je vais m'imposer, et je montrerai à tous que mes rêves valent la peine. » Et dans le silence de la nuit, au milieu des bruits lointains de la ville, une petite voix intérieure, pleine de courage et de fierté, murmura. « Ce n'est que le début. Le vrai voyage commence maintenant. » Un matin lumineux, Amina se rendit à un séminaire professionnel organisé dans un des hôtels les plus prestigieux de Dubaï. Elle ressentait ce mélange familier d'excitation et de nervosité. Chaque rencontre était une opportunité, mais aussi un défi. Alors qu'elle ajustait sa tenue devant le miroir de sa chambre d'hôtel, elle se demanda si elle serait capable de s'imposer dans ce monde si différent du sien. C'est là, parmi la foule de professionnels venus du monde entier, qu'elle rencontra Khalid. Il se tenait là, élégant et sûr de lui, mais ce n'était pas son apparence qui attira Amina, c'était la chaleur de son regard. Il semblait vraiment écouter chaque personne à qui il parlait, s'intéresser sincèrement à ce qu'on disait. Quand leurs regards se croisèrent pour la première fois, Amina ressentit un frisson étrange, comme si un fil invisible venait de les relier. Leur première conversation fut brève, presque anodine, mais chaque mot avait un poids inattendu. Khalid lui demanda avec douceur. « Vous êtes d'où ?»« D'Afrique. » répondit Amina, un peu timide. « Vous avez voyagé très loin alors. Le courage est rare de nos jours. » Ces paroles touchèrent Amina plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle sentit un mélange d'étonnement et de réconfort. Un inconnu venait de reconnaître la force qu'elle croyait invisible aux yeux des autres. Au fil des jours et des rencontres professionnelles, leur curiosité mutuelle se transforma en une complicité subtile. Khalid semblait comprendre des nuances qu'Amina gardait habituellement pour elle seule. Et elle se surprenait à attendre leur discussion, à sourire en repensant à ses paroles. Un soir, après un long séminaire, Khalid proposa à Amina de marcher avec lui le long de la marina illuminée. La ville scintillait autour d'eux, mais à ce moment précis, il semblait que le monde entier s'était retiré. La conversation dériva de sujets professionnels à des confidences plus personnelles. Leurs rêves, leurs peurs, leurs souvenirs d'enfance. Amina se sentit vulnérable pour la première fois depuis son arrivée à Dubaï. Khalid l'écoutait sans jugement, avec une patience et une compréhension qui la touchèrent profondément. Il brisa finalement le silence, sa voix douce mais assurée. « Amina, tu es incroyable. Tu sais ce que tu veux et tu n'as pas peur de te battre pour l'obtenir. » Ces mots firent naître un bouleversement dans le cœur d'Amina. Elle baissa les yeux, sentant ses joues s'embraser. Jamais personne ne l'avait vue ainsi, jamais personne n'avait reconnu cette force qu'elle cachait derrière son sourire. La nuit avançait, et la lumière des lampadaires se reflétait sur l'eau calme de la marina. Khalid prit sa main, doucement, presque timidement. Un silence complice s'installa entre eux, rempli de promesses et de possibilités. Dans ce moment suspendu, Amina comprit que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Quelque chose de nouveau, de puissant, venait de commencer. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à Dubaï, Amina sentit que sa vie pouvait changer, non seulement par ses efforts et ses rêves, mais aussi par cette rencontre inattendue qui faisait battre son cœur plus vite et lui donnait une lueur d'espoir pour l'avenir. Les mois passèrent, et la relation entre Amina et Khalid devint plus profonde, plus intime. Chaque rencontre apportait son lot de rires, de confidences et de moments suspendus dans le temps. Leur complicité grandissait comme un feu invisible qui réchauffait leur cœur malgré la pression du quotidien. Amina ressentait un mélange étrange de peur et de bonheur. Elle avait appris à se battre seule, à surmonter la solitude et les défis de Dubaï, et maintenant, ce sentiment nouveau d'attachement la rendait vulnérable. Pourtant, elle n'avait jamais été aussi vivante. Khalid, lui, admirait sa détermination et sa force, mais aussi sa douceur et sa sincérité. Un soir, alors que la ville scintillait sous les lumières des gratte-ciels, Khalid invita Amina à dîner sur une terrasse surplombant la marina. Le vent léger jouait dans leurs cheveux, et les reflets de l'eau semblaient danser autour d'eux. Khalid prit une profonde inspiration, et avec une sincérité bouleversante, lui dit « Amina, ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie.
Je ne peux imaginer un futur sans toi. Veux-tu m'épouser? Les yeux d'Amina s'emplirent de larmes. Son cœur battait à toute vitesse, et elle sentit ses mains trembler sous l'émotion. Après un instant qui sembla durer une éternité, elle murmura. Oui, oui, Khalid. Je le veux. Leur mariage fut une célébration magique, un mélange harmonieux de cultures africaines et émiraties. Les invités venaient de différents horizons, mais chacun ressentait l'amour et le respect qui unissaient Amina et Khalid. Les rires, les danses, les chants et les sourires illuminaient la salle. Amina, vêtue d'une robe ornée de perles scintillantes, sentait le poids de l'émotion dans chaque geste, chaque sourire. Khalid, élégant dans sa tenue traditionnelle, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Quand ils échangèrent leurs vœux, leur voix tremblait, chargée de sincérité et d'émotion. Je te promets de te soutenir, de t'aimer et de te protéger, à travers toutes les joies et les épreuves de la vie. Amina répondit, les larmes roulant sur ses joues. Et moi, je te promets de marcher à tes côtés, de partager tes rêves et de construire un futur ensemble, avec amour et courage. Chaque geste, chaque sourire, chaque larme racontait une histoire de lutte, de persévérance et de victoire sur la solitude et les obstacles. Le mariage d'Amina et Khalid n'était pas seulement l'union de deux âmes, mais aussi la célébration d'un voyage, celui d'une jeune femme qui avait quitté son village, affronté ses peurs et trouvé l'amour au bout du chemin. Quand la nuit tomba et que les feux d'artifice illuminèrent le ciel de Dubaï, Amina leva les yeux vers les étoiles. Elle sentit une chaleur douce envahir son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entièrement chez elle, pas seulement dans cette ville, mais dans cette vie qu'elle avait choisie et que l'amour rendait encore plus belle. La vie après le mariage apporta à Amina un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Même si les défis de Dubaï ne disparaissaient pas, elle les affrontait désormais avec Khalid à ses côtés. Ensemble, ils formaient une équipe solide, lui avec sa sagesse et son soutien, elle avec sa détermination et sa créativité. Amina continuait de travailler dans l'agence de tourisme, mais elle commençait à se consacrer à des projets communs avec Khalid. Ils rêvaient grand, créer des initiatives qui mêlaient innovation et valeurs humaines, des projets qui pouvaient impacter la vie des gens et construire des ponts entre différentes cultures. Chaque succès, petit ou grand, renforçait leur confiance et leur complicité. Un soir, alors qu'ils contemplaient la ville depuis leur appartement au dernier étage d'un immeuble de la marina, Amina prit la main de Khalid et murmura. « Tu sais, quand je suis arrivée ici, je me sentais perdue, seule, incapable d'affronter ce monde. » Khalid serra sa main avec douceur, la regardant dans les yeux. « Et pourtant, regarde-toi maintenant. Tu as affronté tout cela avec courage, et regarde tout ce que nous avons construit ensemble. » Amina sourit, les yeux brillants d'émotion. Elle repensa à son village, à sa famille, à chaque larme versée lors des nuits de solitude. Chaque difficulté, chaque peur avait été un pas vers cette vie qu'elle vivait maintenant. Elle sentit une gratitude profonde, pour sa propre force, pour l'amour de Khalid, et pour chaque opportunité qui s'était présentée sur son chemin. Les semaines et les mois passèrent, mais l'émerveillement de cette nouvelle vie ne disparut jamais. Amina avait trouvé un équilibre entre ambition et amour, indépendance et partenariat. Elle se sentait libre, non seulement parce qu'elle avait quitté son village, mais parce qu'elle avait choisi de se battre pour ses rêves et de partager sa vie avec quelqu'un qui la respectait et la comprenait profondément. Un matin, alors qu'elle observait le soleil se lever sur la ville scintillante, Amina se dit « Je suis exactement là où je devais être. J'ai quitté ma maison pour découvrir le monde, et j'ai trouvé bien plus que ce que j'espérais. J'ai trouvé ma place, mon amour et moi-même. » Et tandis que Dubaï s'éveillait autour d'elle, elle sentit que chaque étoile dans le ciel lui souriait. Son voyage, de la petite fille du village à la femme épanouie dans cette ville immense, était la preuve que le courage, la persévérance et l'ouverture du cœur peuvent transformer une vie de manière inattendue et magnifique. Amina avait commencé son voyage avec un rêve, mais elle l'avait terminé avec une réalité encore plus belle. L'amour, la réussite et la paix intérieure. Et maintenant, elle savait que le véritable avenir commençait à chaque nouveau jour, avec la force de ses rêves et l'amour qui illuminait sa vie.